Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, Parole d'actualité nous emmène aux côtés de la structure Saint-Jean-Bosco située à Gourbert. Et aujourd'hui, c'est Corinne Loba qui échange avec nous, éducatrice spécialisée dans cette structure. Bonjour Corinne. Bonjour Myriam, bonjour aux auditeurs de Radio Côte Caraïbe. Merci d'être avec nous. Alors, ce qui nous amène à nous discuter aujourd'hui, c'est donc le bus de l'insertion qui passe dans ta commune et qui va donc faire le tour de plusieurs communes à partir du 21 mars. Alors, avant d'entrer dans ce parcours du bus, est-ce que tu peux déjà nous faire connaître un peu mieux Saint-Jean-Bosco? Alors, Saint-Jean-Bosco est une structure que les Guadeloupéens connaissent de par son action d'éducation fermée, d'éducation en milieu fermé. Où on faisait de la répression, j'ai l'immense plaisir de dire que nous pas dans ça encore. On n'est plus dans la répression, mais dans la prévention. Oui. Et que dorénavant, Saint-Jean-Bosco intervient vers le public de 16-29 ans déjà dans un premier temps, et puis vers un public bénéficiaire du RSA. Alors ça se découpe comment? En 3 dispositifs. Le premier dispositif, c'est le parcours 16-29 BIJ, on va dire, qui Bosco Initiative Jeunesse, qui fait de la remobilisation professionnelle pour les jeunes sortis de l'école, on va dire quasiment, et qui n'ont pas de projet professionnel déterminé ou très peu déterminé. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est Propulse. C'est un dispositif qui s'oriente plus vers le pré-apprentissage, plus en pré-apprentissage, de manière à préparer le jeune à entrer en cycle d'apprentissage. Donc c'est très à la mode, surtout dans les domaines du bâtiment, de l'esthétique et bien d'autres encore. Et puis pour terminer, le dispositif Bosco Nutri Local, qui est un chantier d'insertion qui accueille pour son public phare les bénéficiaires du RSA. Donc voilà comment on se découpe au jour d'aujourd'hui et qui fait qu'on fait des hommes et des femmes debout pour la Guadeloupe et pas mal de sorties positives. Alors, c'est vrai qu'on connaît Saint-Jean-Bosco avec un grand dispositif à Gourbert. Justement, il y a combien d'encadrants pour accompagner tous ces jeunes? Alors, au sein du parcours 16-29, nous sommes une dizaine. Au sein de Propus, ils sont 4. Et au sein du Bosco Nutri Local de mémoire, puisque nous pas tous nos voisins, nous pas ensemble, nos voisins, même semble-t-il qu'ils sont 6 de mémoire. Après, effectivement, qui se décompose en quoi, parce qu'il faut savoir de quoi est composée l'équipe Saint-Jean-Bosco. Eh bien, nous retrouvons les éducateurs, effectivement, les formateurs, les encadrants techniques, les conseillers emploi, formation et insertion. Et puis, il y a nos administratifs aussi, secrétaires, responsables administratifs et financiers et tout ça. Donc, tout ça fait un ensemble que Saint-Jean-Bosco, c'est avec cette voiture-là, on va dire, avec cette machine-là que Saint-Jean-Bosco fonctionne depuis à peu près 5 ans. Alors oui, on a entendu parler récemment aussi de Saint-Jean-Bosco pour ces jeunes qui ont, ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont validé un diplôme, le CQP, agent polyvalent. Est-ce que rapidement tu peux nous en dire quelques mots? Alors, oui, je peux en dire quelques mots dans la mesure où c'est un dispositif porté de main de fer dans un grand velours, effectivement par Alex Bechtoile, effectivement qui est coordinatrice du BNL, et ainsi que le directeur, M. Novara, et toute l'équipe du BNL, et qui a permis à ces bénéficiaires de RSA de pouvoir valider une première compétence en matière du domaine de l'espace vert et voilà. Donc, ce qui fait que, en fait, ce sont des jeunes qui, des fois, pour la première fois, reçoivent un sésame, il faut le dire, et qui valorisent. Donc, on travaille beaucoup sur l'estime de soi. Donc, ils valorisent une compétence ou des compétences en vue de s'insérer dans le milieu professionnel. Très bien, donc des compétences aussi bien du métier
qu'ils ont pu exercer, donc en agriculture, en espace vert, je crois, et puis aussi des compétences personnelles, comme on dit, de savoir-être, qui sont souvent recherchées par nos chers employeurs. Ben, tout à fait, puisque on reproche quoi à la jeunesse? De ne pas savoir se présenter, de ne pas savoir mettre en valeur leurs compétences, d'être des fois incompétent, mais ce n'est pas de l'incompétence, c'est de ne pas savoir. Et quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire, justement. Donc, c'est dans cette optique-là, effectivement, que l'équipe Saint-Jean-Bosco, hein, parce que là, il y a eu le CQP, mais nous, on mettra sous les autres dispositifs, nous mettons en valeur aussi d'autres compétences, surtout en matière de savoir-être. Eh bien, ça permet ça va permettre à ces bénéficiaires de ce sésame de pouvoir se positionner, parce que c'est la question aujourd'hui, comment positionner notre jeunesse sur le marché du travail. Et là, il y a des outils filés. Mhm. D'accord. Alors, vous-même, Corinne, en quel genre qu'on travaille avec Simone Nassa qui est en difficulté, vous qui êtes éducatrice spécialisée, nous qu'à rappeler ça, qui m'en est-vous qu'apportez-vous à Saint-Jean-Bosco? Alors, faut s'apprendre un parcours qui est atypique, qui n'est pas mauvais et qui est inspiré d'autres jeunes. Alors, on commence, puis j'en fais qu'à travailler, ben, travail, m'a ressorti des passés professionnels en moi déjà. Parce qu'avant tout, on connaît en tant qu'animateur socio-culturel, le travail là qui mon pas valorisé en périscolaire, parce que bon nombre de mamans connaissent les tatis, c'est ça qui créé les tatis, mais il y a en compétence qui c'est d'écouter tout le monde, de charrier dans la liondage et parce que comme étant valait tout ça qui dit. Hein, ne pas faire attention à ça, mais nous avons fait un bon dose de recherche et pour permettre ces jeunes-là de profiter des kits. Donc, on commençait par ça. Et deuxième étape, on était médiateur. Et on a estimé que, dans ça toujours, puisque ces compétences-là, ça, on peut parler des compétences-là, ça a aidé moi à comprendre la jeunesse dans Saint-Jean-Bosco. Donc, on était médiateur social, Sébastien et les habitants. Donc, voilà, ça, c'est d'autres outils qui peuvent maintenant évoluer. Et avec tout ça, enchaîné depuis 25 années, eh bien, aujourd'hui, à Café Jeunesse, là, profiter de l'expérience là, ça, pour montrer que chimie là, pas une seule chimie pour arriver à Boutao. À bout à ça au bizarre, à bout à ça à objectif à vie, parce que c'est ça le mot d'ordre, hein, l'objectif, le projet de vie et le projet professionnel, c'est de ce dont on parle là. Donc avec cette histoire de confinement auquel on a eu, qui a déboussolé ces jeunes, hein, j'en parle souvent sur Radio Côte-Caraïbe, donc ça a un peu déboussolé notre jeunesse. Et le but de la manœuvre, là, quand on travaille avec eux, c'est de remettre les boussoles dans le bon sens. Voilà où on en est. Donc, qui j'en cas travaille, eh bien, c'est avec l'amour, avec transmission, avec aussi, eh bien, en méthode qu'il faut appliquer, qui c'est le respect, et puis surtout la régularité à dans ce café. C'est surtout ça, parce que on peut faire au PVH, la ligne bénéficiaire, étape pour arriver à cette ligne-là. Donc, c'est surtout ce dont je parle, dont nous parlons hein, au sein de l'équipe. C'est que tout, comme on dit en français, tout le même tarot, mais c'est la façon de s'y prendre qui permet d'avoir une meilleure arrivée. D'accord. Alors, nous avons bout à ce premier partie là, ça. Nous avons fait un petit campo, et puis après, ça nous permet de venir assis la là qui a jeune nous là, d'avoir nous parler de bus de l'insertion qui passe dans ta commune. Alors, restez avec nous, et puis à dans tout moment, nous allons revenir. Parole d'actualité sur Radio Côte-Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte-Caraïbe, vous êtes toujours connectés à Radio Azot, Radio Côte-Caraïbe. D'avoir là nous avec Corinne Lombard, qui est éducatrice spécialisée et qui a parlé nous d'un mouvement qu'elle a décidé de mettre en place, qui nous a c'est le bus de l'insertion passe dans ta commune. Alors Corinne, bon nous démo quatre paroles assis. Pourquoi vous mettez ça en place? Eh bien, justement, nous constatons que pas assez côté en nous, là, de côte Soulevant et puis Sud-Bastère,
eh ben, information pas qu'arriver tout à fait là pour arriver. Donc nous décidons nous déplacer nous venir à tout le monde pour bailler la pour bailler nouvelle là que c'est Jean Bosco ouvert déjà parce que il y a l'autre monde qui pose des questions c'est Jean Bosco ouvert oui c'est Jean Bosco ouvert il bel et bien ouvert depuis 5 années et donc du coup ben nous avons déjà informé mon que c'est Jean Bosco ouvert que nous avons porté mon œuvre pour les 16-29 ans, les gens qui ont 16 et 29 l'année. Et puis, que nous avons proposé un choix. Nous avons proposé un choix d'action, c'est-à-dire qu'on dit, nous avons parcours 16-29 BIJ qui sont en première étape, et on va peut-être un accélérateur d'insertion pour jeunesse là qui sorti collège, lycée, université des fois et pré-apprentissage qui permettre moun qui ont envie de faire apprentissage de mettre pied dans premier la règle et pour fin eh ben nous ni chantier d'insertion là BNL Bosco Nutri local et pour ça avancer à son première expérience et un premier contrat CDDI, un contrat d'insertion qui permet de commencer le projet professionnel, le projet de vie. Donc voilà. Donc c'est bus de l'insertion, c'est ça nous avons porté comme nouvelle dans chaque commune. Alors, vous avez commencé par Pointe-Noire et vous avez descendu. Donc, premier rendez-vous là, d'après moi, c'est 21 mars. Alors, oui, en qui j'en sais passé concrètement? Avec qui vous avez travaillé dans ces communes-là? Alors, nous commençons. Alors, déjà, il faut dire que nous avons vraiment de proximité en proximité. Si nous ici bloc, c'est jeune, nous avons ici bloc. Si nous avons la rencontre des commerçants aussi, pour tout ça qu'il a. Nous avons rencontre à les municipalités aussi, puisque nous deux ou trois nous crions, qui d'accord ici pour nous. Donc, nous avons remercié déjà avant que le a commencé. C'est un bulletin qui est important, que tout le monde mobilise pour jeunesse. Donc c'est ça nous avons commencé à faire, c'est aider de plus en plus à population là et contre la population là, et aussi les municipalités. D'accord. Alors, premier rendez-vous là, on dit c'est 21 mars, Pointe-Noire. Après ça, c'est le 22. Donc, quasiment toute semaine, nous avons des routes. Bouillon tes habitants. Le 23, Baïf et Bastet. Et le 24, nous avons en Monina Saint-Claude. Alors, en qui j'en sais passé, depuis qu'il est OK là, on l'a OK exactement. Alors, nous avons commencé par Pointe-Noire, le 21 mars. On l'a OK exactement. Alors, toute semaine là, nous avons commencé au plus tard à Névé. Nous avons commencé au plus tard à Névé. D'avoir nous avons sorti Goubert, donc nous avons parti, nous avons fait et chemin là dans le premier sauce pour nous passer à d'autres sauces. Donc nous sommes là au hôpital à Névé et nous avons déjà là en compte de ces commerçants là. Des municipalités là aussi, puisque nous sommes Pointe-Noire quand même en personne de Montbardouchon, nous coûtons donc ça qui fait que Pointe-Noire déjà nous là au hôpital Niver nous qui fini aux environs de 11h midi. D'accord. Alors pendant ce moment là en qui gens ont recevoir ces gens en qui gens ça qui passe bon nous des 4 mois matinée là ça. Alors déjà nous avons échangé et puis nous avons quand même fait un petit parti de quand même ça Vince Jean Bosco nous avons récolté les infos parce que en bout à ça c'est ça nous avons espéré c'est que bon 2 ou 3 jeunes qui viennent Goubert pour profiter des chances là que nous là. C'est ça. Donc, nous avons profité de tous ces jours-là ça pour bien la voix, pour dire que Saint-Jean-Bosco ouvert, qu'il faut venir. Donc, nous avons inscription à jeunesse là. Nous avons étudié aussi, parce que c'est ça. Et puis, nous pas nous longtemps pour commencer. Ça c'est pour nous, pour commencer Goubert, nous avons commencé assez rapidement. Mais surtout, ça, il faut savent. C'est que nous là aussi pour vraiment prendre candidature quand nous avons dit un recrutement, nous avons fait un recrutement aussi pendant période là ça
et puis yo déterminer, puis ça qui est intéressant pour yo commencer un projet. D'accord, donc là, vous venez joindre zot à si site là, là. Faut yo qui porter, ça yo créer CV, faut yo qui porter lettre de motivation, c'est bien ça? Alors, si yo capote, sinon, nous comprendre nous. Comprendre nous pas besoin mettre pression sur yo spécialement. Ce qui intéresse nous surtout, c'est volontaire, c'est côté volontaire là. Comprendre? C'est surtout la détermination et dis-nous qu'il y a envie, pas dis-nous seulement, mais montre-nous qu'il y a envie de faire habiter des vies à eux. C'est vrai d'être là, oui. Peut-être papier à eux aussi, oui. Mais surtout, moi, comme on dit, nous avons un ingrédient très, très important, c'est la détermination et le volontarisme. D'accord, donc nous avons rappelé un premier rendez-vous donc le 21 mars, mardi. Après ça, côté mercredi, c'est que bouillante les habitants. Donc ça veut dire les matins bouillante et l'après-midi les habitants, c'est ça? Voilà, c'est ça qui est prévu. Depuis, nous avons fait des communes jour là ça, nous sommes au charbon tout bonnement. Et nous espérons contre les autres aussi, radio là, pour continuer le comptage là, puisque Kenny reste qui plaît avec moi. Et du coup, nous avons fait même des marches là, nous avons fait place, nous avons fait toute la nuit, quelle que soit municipalité, quelle que soit les plages aussi, nous tout cas de côté que jeunesse a mis, nous décider que nous avons vraiment encore la jeunesse a trouvé. Alors, si on comprend bien, Ola Zoka a resté bien pour peuple apé vos autres, parce que, en qui j'en Ola qui est marqué assis, pour peut identifier les autres bien. Affiche là, un bus blanc, c'est un bus blanc que nous avons affiché en noir qui a passé. Nous avons arrêté, nous avons dit, depuis nous avons assemblé à jeunesse, nous adons. Nous adons. Bouillant, que trouvé nous effectivement en nous voyant là un moment. Mais après, nous avons bougé sur tout le territoire là, nous mobiles, nous vraiment mobiles. Et de toute façon, qu'il y a un numéro, on pas un numéro là en tête, mais il y a un numéro qui affiche là, si on y a basé. Oui, il y a dans ce moment. Voilà, le numéro à Jimmy. Yo peut crier nous, yo ka dit nous yo tel côté, nous ka venir, nous ka prendre WhatsApp, nous ka prendre tout qualité, nous c'est Instagram, nous tout partout. Depuis yo voit nous, depuis yo besoin nous, yo ka crier nous, mais sinon nous l'intention fait tout qui est en commune là. D'accord, donc c'est vraiment Zoka yo plus près là yo et depuis yo dit oh là yo autres Zoka déplacé. Nous ka déplacer aussi. Quand yo peut trouver nous au mairie là, nous que fait des arrois les commerçants, quand vous répétez, nous que fait des petits arrois les commerçants. Mais si yo voit numéro nous, yo besoin nous venir voir yo pas de problème, nous là pour ça. D'accord, donc nous avons rappelé mardi 21 c'est Pointe-Noire, mercredi 22 Bouillante et les habitants, jeudi 23 c'est que Baïf et Bastet et vendredi 24 c'est que Saint-Claude. C'est que Saint-Claude. D'accord. Voilà. Alors, pour les gens qui veulent joindre les autres, nous dit que ces contacts-là, c'est à Jimmy. En cas de numéro, donc 06 90 96 30 84. D'avoir c'est lui qui prend toute information. Donc, ces autres papiers, ils ont un côté, ils ont brisé avancé. Et donc, il y a crié Jimmy 06 90 96 30 84. Alors, voilà. Je choisis si on s'y mène ou dit que je prend tout beau contact avec ces jeunes-là. Et après ça, ils ont commencé à mettre action en place. Il y a une autre vague qui a commencé, puisque chaque fois, c'est des vagues qui a commencé. Alors, prochaine vague, là, c'est pour qui temps? Eh bien, nous avons commencé, nous avons pas de temps, depuis nous finissons ça, l'automne de 2 semaines après, nous travaillons, donc vers le 4-5 avril, eh bien, nous avons réussi pour commencer à charbonner et pour commencer à donner d'autres figures à la jeunesse dans le pays là. D'accord. Donc, en général, combien de monde dans ces groupes travaillent avec ces jeunes-là? Alors, il faut savoir que nous coupons en secteur. Alors, nous avons fait toute la Guadeloupe. Nous avons recruté toute jeunesse Guadeloupe, déjà dans le premier temps. Donc, ça, nous avons fait là, c'est comment on dit ça, en première. Son premier, donc le Côte sous le vent avait Sud-Bastère qui a profité de l'innovation là. Mais sinon, toute la Guadeloupe qui a profité d'elle après. Et chaque groupe, c'est-à-dire Nord-Bastère, Grande-Terre et Sud-Grande-Terre, voilà, tout ça, toute zone là,
chaque groupe n'a à peu près 15 jeunes en dedans. D'accord. De 15 jeunes. Donc, ça veut dire que là, nous n'y place. Mais jeunesse là, pas ça nous là. Et c'est pour ça que nous mettre nous au combat comme ça. Puisque là, ni place. Mais il n'y a pas qu'à ni information là. Ou nous pas savent. Mais c'est pour ça que nous décidons à yo, puisque nous n'y place. Nous n'y place. Et nous attendons quoi en fait. Alors justement, on va parler des places. Ça a fait en songer que d'après moi, Saint-Jean-Bosco peut permettre de arrêter en disant là aussi pour les gens qui arrêté plus loin. Oui, tout à fait. Nous avons internat à 30 places, effectivement. Nous avons internat à 30 places. Par contre, internat là qui plein vite. Internat là qui plein vite, malheureusement. Et c'est vrai que nous avons option là ça, mais pour ça, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, ça va permettre de rebondir sur ces questions-là, ça pour dire que là, on va nous faire campagne là, ça, nous fait là. Puis, moun qui est là, puis nous pouvons mettre aussi en place les affaires transport là. Parce que nous savons très bien que côté zone là, ça, transport là qui a fait défaut. Les là pas correspondent à rentrer à le matin là et ni sortir à le soir là. Donc, côté transport, il n'y a pas obligé de gratter tête à yo, nous pouvons porter manœuvre là pour tout le monde profiter. Donc, on dit que vous avez une gens depuis vous montrer que vous motivé, que vous dit que vous déterminé pour travailler, pour apprendre, pour tirer puis à un vieux soulier, vous avez joué avec les autres. Alors, on a rappelé un numéro à Jimmy 06 90 96 30 84 et ils ont pour passer Pointe-Noire mardi 21, Bouillante et habitants mercredi 22, jeudi 23 c'est Baïf et Bastet-Zokéye et Zokabout vendredi 24 Saint-Claude. Merci on pile Corinne ou t'es avec nous aujourd'hui là pour te bon nous l'explication à ce bus de l'insertion à Saint-Jean-Bosco. Merci on pile et puis à n'importe. À tantôt. OK, bye bye.